Les filières d'élevage, que ce soit en bovin ou en volaille, sont en pleine période de mutation, d'adaptation. Les exemples sont commencés l'année dernière, notamment avec l'entreprise Doux, et ces entreprises ont bénéficié depuis longtemps de politiques publiques très incitatives, notamment avec des aides à l'exportation. Ces aides étant terminées, ça nécessite à ces entreprises, à ces filières, de se réadapter. Et pour certaines d'entre elles, on est devant de vraies impasses. Et la question se pose justement sur la manière de repartir et de se repositionner le modèle économique dans les filières animales. Alors il existe pourtant dans ces filières des champions nationaux, des entreprises qui performent extrêmement bien. Mais c'est souvent le règne du chacun pour soi et pour le moment on n'a pas de politique globale qui permette pour ces champions de pouvoir tirer les entreprises vers de meilleures performances et d'améliorer la performance globale de ces filières. Si on ne trouve pas, si on n'améliore pas ces performances, globalement, l'ensemble des acteurs de la filière, notamment les producteurs, seront les perdants. Et la question qui se pose sur l'avenir des filières animales pose aussi la question du positionnement en grande culture, parce qu'il faut rappeler que les filières grande culture bénéficient en priorité du débouché, notamment pour l'alimentation animale, du débouché et de la performance de ces filières. On pourrait voir un mariage de raison entre filière grande culture et filière animale pour justement assurer le débouché des grandes cultures. Les coopératives du Sud-Ouest ont réussi cette performance-là en transformant leur production de maïs, notamment dans les filières gras, avec le succès que l'on sait.